je vous souhaite la bienvenue sur ce 43e épisode des podcasts tricot. Aujourd'hui, on va parler chaussettes. Je vais vous parler de 3 paires, de ma chaussette en cours. On va parler filage, ça fait longtemps, mais j'ai terminé le projet filage. Et il va y avoir du blabla. Je vais également vous parler rattrapage de mon top Maë, que vous voyez là, puisque comme vous le voyez maintenant, j'ai un décolleté décent, des emmanchures, voilà, ça baille plus partout, je veux dire, n'est-ce pas, hein? On va en parler dans 2 minutes, on va commencer par ça. Mais avant, je vais me présenter pour toutes les personnes qui viennent d'arriver dernièrement sur la chaîne. Bienvenue à tous les fidèles, merci beaucoup d'être là. Et merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo, je ne m'attendais pas à ça, hein. J'ai lancé le petit concours comme ça, juste voilà, pour transmettre en fait, parce que comme j'avais reçu le patron du Top Maë en cadeau, et bien je me suis dit que c'était sympa de retourner la même à l'une d'entre vous. Voilà, et de faire pareil pour l'une d'entre vous. Et ça permettait aussi de soutenir Mademoiselle Petroni par la même occasion, donc ça c'est chouette. Et j'ai lancé le petit concours juste comme ça, au milieu de la vidéo, sans rien dire à personne, voilà, elle va vite. Et puis vous avez été hyper nombreux à participer, donc merci à toutes, merci pour tous vos petits mots. Vous êtes fantastiques, voilà, en un mot, vous êtes génial. On va commencer tout de suite. Donc moi je m'appelle Caroline, je suis une tricoteuse picarde dans l'Aisne exactement, du nord de la France donc. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudo PetitPimouche02, que ce soit sur Instagram ou Ravelry. Donc comme je vous le disais juste avant, je vais vous parler du top, de 3 paires de chaussettes, de la paire en cours, mais on va aller très très vite parce que c'est un motif hyper simple. Et du blabla, ouais, j'ai des choses à vous raconter. Bon, rien de méchant, hein, mais tout va bien. Voilà, donc mais du blabla, comme. C'est parti. Voici mon top Maë. Là, il y a 10 jours, hein, il me semble. J'étais en train de bailler devant vous, littéralement. 5 minutes de plus et mon anatomie ne vous était plus inconnue, n'est-ce pas? Donc je vous disais que j'allais essayer finalement de raccourcir mes manches, mes bretelles, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai coupé et voilà ce que ça donne. Donc on voit que clairement, je remonte mon jean, qu'il est plus court, hein. Par contre, là où je suis contente quand même, c'est que il a gardé sa fluidité, sa forme, et notamment quand même au niveau de l'encolure. Là, clairement, ça se tient. Voilà. Alors attendez, j'ai pris ma petite marche là, pour que vous voyez bien, pour me mettre devant vous, vous voyez quand même. Hop. Voilà, la dentelle de près. Au niveau, aujourd'hui, je porte un jean, il fait moins chaud. Vous voyez la jolie dentelle. Hop, superbe. Pour les bretelles, comment j'ai fait? J'ai relevé les mailles sur mes aiguilles et j'ai coupé après. Une fois que c'était sécurisé, j'ai mesuré, voilà, à peu près pour voir un peu le décolleté, pour que ça reste décent. Et j'ai coupé et ensuite, alors d'un côté, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. De l'autre côté, j'ai fait un grafting, comme pour les chaussettes. Je vais vous montrer, c'est très moche. D'un côté ou d'ailleurs, c'est plus moche que l'autre. Mais honnêtement, ça reste discret. Il faut vraiment mettre l'œil dessus pour le voir. Vous voyez, vous voyez, je peux me pencher, c'est décent maintenant. Là, ici, vous voyez, c'est moche. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles.
Mais bon, qui va aller mettre son nez sur mon épaule? Franchement, personne. Et ici, c'est un peu plus, c'est plus propre, mais c'est moche aussi. Là, j'ai fait un grafting. Donc, voilà. Mais honnêtement, ça va. Au moins, là, maintenant, je peux le porter. Et je l'ai déjà porté quand il a fait très chaud, là, ce week-end. Et là, il est top, hein, vous voyez, regardez. Là, je l'ai remis à l'endroit. La semaine dernière, il y a quelques jours, je le portais dos devant, puisque le V de devant est plus creusé que dans le dos, est plus profond. Mais la semaine dernière, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma dernière vidéo, où je vous explique ce qui s'est passé avec cette fibre de bambou, où mon top s'est hyper allongé. Mais là, voilà, j'ai pu raccourcir. Et là, il ne bouge plus. Hein. Donc, au niveau de la taille, au niveau du décolleté, c'est bien. Au niveau sous les aisselles, c'est bien aussi. Vous voyez, on ne voit pas mon soutien-gorge, il est là. Et là, on ne voit rien du tout. Et au niveau du dos, très bien aussi. Il tombe nickel. Je vous rappelle rapidement la construction de ce top. Il se construit du bas vers le... Non, du haut vers le bas. Vous faites un montage provisoire, vous montez quelques mailles. Vous faites des rangs raccourcis. Vous faites un demi-devant. Non, c'est un demi-dos. Puis un demi... l'autre demi-dos. Vous reprenez les mailles de votre montage provisoire. Puis vous faites un demi-devant. L'autre demi-devant, des rangs raccourcis, voilà. Ensuite, vous joignez le tout en rond et vous faites du jersey et vous finissez par cette très jolie dentelle. Et pour avoir cet effet évasé, vous avez les augmentations dans le patron. Il est top. Comme je vous le disais, il se tricote en une semaine, il est tricoté. Il est hyper agréable à porter, vraiment il tombe très très bien. J'en suis ravie, j'en ferai un autre, hein, il n'y a pas de doute, parce qu'il est vraiment très très beau. Là, au niveau de mon décolleté, on voit un peu moins les rangs raccourcis, puisque chez moi, bah, du coup, je les ai coupés, hein, donc ça a formé une plus jolie encolure, encore beaucoup plus travaillée, bien tombante, quand bien... près de la peau en fait, vraiment l'encolure était très jolie. Là c'est très très bien aussi, donc voilà, je suis contente. La bonne nouvelle, mon top maille est sauvé et dans cette couleur il est juste canon. Je l'adore, voilà, je l'adore. Non mais on est d'accord, le rouge c'est la vie, hein. Voilà, j'adore le rouge. Bon, si vous ne le saviez pas, le rouge c'est ma couleur préférée. Ouais, c'est dit. Voilà. On va tout de suite commencer et rentrer dans le vif du sujet du coup. Ah non! Mais je fais n'importe quoi! J'ai fait le tirage au sort. Donc, je reprends mon téléphone parce que, voilà, pour ne pas écorcher du coup le nom de la gagnante. Et c'est Isabelle Henrion qui a gagné le patron du top maille. Isabelle, je vous mettrai la photo du tirage au sort à la fin de cette vidéo comme preuve de tirage au sort. Voilà. Tu as gagné le patron du top maille de Mademoiselle Pétronille. N'hésite surtout pas à m'envoyer, que ce soit en commentaire ou alors en message privé sur Instagram, le nom de ton compte Ravelry, ou si tu n'as pas de compte Ravelry, ton adresse mail, puisque Mademoiselle Pétronille a un site internet sur lequel on peut acheter ses patrons. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de ces réseaux en barre d'infos. Voilà. Félicitations Isabelle, et surtout j'attends ton message pour pouvoir te faire parvenir le patron. On va rentrer maintenant, voilà, comme je vous le disais, dans le vif du sujet. On va parler chaussettes, puisque j'ai deux paires à vous présenter. Une troisième qui m'a été offerte, mais ça je la garde pour après. J'ai fait des soquettes. Donc on va commencer par la première paire.
j'ai fait des sticker socks de Lisandre Hourdin. Voilà. Vous savez, c'est le petit modèle de socket qui vont dans les baskets avec la languette qui dépasse là pour que le pied soit bien tenu. La chaussette tienne bien dans le pied, dans la chaussure, dans la basket. Alors, super modèle, rien à dire, hein, ça se passe très très bien. Je vous les montre comme ça, celles-ci, je ne les ai pas mis sur bloqueur parce que les sticker socks, ce sont un modèle sur lequel elle propose un peu de jacquard, des grilles de jacquard différentes pour vous pouvez personnaliser vos chaussettes. Alors, moi, je fais chaussettes marionnettes avec mes... Vous voyez bien là, hop. J'ai... comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, sur mes sockets à moi, j'ai écrit Far West. Voilà. Et normalement, vous pouvez également faire... vous pouviez également faire un petit rebroder ici sur la languette. Un petit motif également. C'est un patron très chouette. Vous avez 3 tailles différentes. Moi, de mon côté, comme j'ai un pied très fin et petit, surtout très fin, je l'ai adapté en 56 mailles. Ça se fait très facilement. Hein. Le modèle à la petite taille s'arrête aux 60 mailles. Moi, je l'ai fait en 56 mailles. J'ai fait mon talon à... Elle se commence à être claire. Hein. Là, ça part dans tous les sens comme d'habitude. Je suis désolée. C'est un modèle qui se commence. Alors, on va faire ça très podcasteuse très pro. Les sticker socks de Lisandre Hourdin se commencent donc par la pointe. Vous montez un certain nombre de mailles, vous faites des augmentations. Vous faites votre motif, le motif de jacquard de votre choix, celui qu'elle vous propose ou alors celui que vous inventez. Vous continuez votre jersey en rond et ensuite vous construisez votre talon. Donc c'est un talon renforcé, voilà. Puis elle vous fait faire quelques diminutions. Voilà, donc là moi j'ai ajusté les diminutions à mes 56 mailles. Quelques rangs, quelques diminutions et ensuite elle vous fait faire cette languette. Voilà, je ne donne pas plus de détails parce que c'est quand même c'est un patron payant, donc c'est l'intérêt c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce patron. Voilà, c'est un modèle qui va très très vite à tricoter, très sympa. Moi j'ai écrit Far West parce que, et là on va faire une petite minute blabla, je devais aller aux États-Unis demain, on devait partir demain, sauf que je ne sais pas si vous avez vu aux infos, on avait prévu donc d'aller au Far West et on avait prévu de passer 4 jours au Yellowstone. C'était pour ça qu'on organisait ce voyage, pour faire les Rocheuses et les parcs américains, plutôt les Rocheuses. Or, il s'avère que le Yellowstone a subi de grandes inondations, il y a de ça une bonne semaine, 10 jours, à tel point que les routes ont été détruites, des maisons ont été emportées, il n'y a plus d'électricité, l'eau n'est plus potable, enfin bref, c'est vraiment... c'était presque l'apocalypse, hein. Les gens ont été évacués, le parc a été vidé. C'est quand même un grand parc qui est plus grand que, pour vous donner une idée, plus grand que la Corse. Donc voilà, on s'est dit, là, au jour d'aujourd'hui, il est toujours fermé le parc. Là où on devait dormir, l'hôtel doit être fermé puisque c'était dans la partie nord. Il est prévu que le parc réouvre dans les prochains jours, mais juste la partie sud du parc et pas la partie nord. Enfin bref, ça devenait très compliqué. S'il réouvre prochainement, ça sera juste une partie et pendant très longtemps, plusieurs mois. Donc on a décidé avec mon mari d'annuler ce voyage, puisque c'est quand même hyper lent, c'est un sacré budget et que quand même, soyons lucides,
on va là-bas très loin, c'est quand même pour découvrir, pour avoir le plaisir de découvrir ces parcs. Et si on ne peut pas le faire, eh ben, vaut mieux annuler et reporter. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a annulé notre voyage, voilà, plus d'US pour cette année. Ce sera pour l'été prochain, c'est pas grave. Ça n'est que partie remise, c'est rien. Hein. L'important, c'est que dans tout ça, il n'y ait eu aucun blessé, personne ne soit décédé. Alors ça tient du miracle, hein, parce que si vous tapez inondation Yellowstone, vous allez voir des images sur Google et des vidéos impressionnantes. Et c'est déjà l'essentiel, c'est que personne ne soit décédé et personne ne soit blessé. Voilà, et qu'il n'y ait déjà que des pertes matérielles, c'est déjà beaucoup, mais voilà, personne n'est blessé, donc ça, c'est le plus important. Et puis le voyage se fera ultérieurement. Et j'avais prévu ces chaussettes parce que au Yellowstone, il me semble qu'il y a c'est à 2000 mètres d'altitude, et donc le matin il fait très très froid quand même, hein, de l'ordre de... il peut faire jusqu'à 0, 1, 2 degrés. Donc je me suis dit, oh, non, on allait arriver sur Denver, il aurait fait 37 degrés, et ensuite, pouf, Yellowstone, 0, 2 degrés, une dizaine de degrés l'après-midi. Bon, je m'étais dit, on va se prévoir des petites chaussettes quand même pour ne pas avoir froid. D'où les sticker socks. J'avais encore des roller socks je m'étais fait des roller socks l'année dernière, où je comptais les emmener également. Et du coup, j'ai également fait les élastomères, les chaussettes élastomères. Alors, je ne vous ai pas dit quand même, pour la laine, j'ai utilisé de la Fabel de Drops. C'est le coloris prune, je ne sais plus le numéro du coloris, mais bon. Voilà, la laine est sèche, mais au pied agréable à porter. Et elle tient bien, cette laine, elle est très très résistante. J'ai fait mes toutes premières chaussettes en Fabel, et honnêtement, ça tient. Elles ont été lavées, relavées. Je vous dis, c'est les premières, donc ça doit faire à peu près 2 ans que je tricote intensément des chaussettes. Et elles tiennent très bien. La laine est très résistante. Et pour mon blanc de mon jacquard, c'est un reste de blanc de Phil Colonna, de la Ragueta classique. Voilà. J'ai pas appris les étiquettes parce que franchement, c'était des restes. Et puis la Fabel, ce coloris, vous le retrouvez facilement chez Calidou. Ensuite, j'ai également tricoté les chaussettes élastomères. Donc vous voyez, la construction est identique. Toujours de Lisande Bourdin. Vous commencez par la pointe. Et là, il s'agit de faire des rayures. Voilà, vous avez également le talon renforcé. Bon, c'est des modèles connus, hein, ils ont été tricotés et retricotés. Et moi, sur cette paire-là, j'avais jamais fait de rayures. J'avais tricoté des laines autoriennes, mais jamais fait de rayures moi-même. Et je suis contente de mes rayures. Alors, attendez, c'est où? Mes rayures à moi. Bon, alors je vous montre les deux. Attendez, je vais regarder. Parce que j'ai fait... Ah, c'est là. J'ai fait courir le fil. Voilà. C'est propre, hein, quand même. Elle donne une petite astuce pour faire la rayure. Et vous voyez, c'est hyper propre. On ne dirait pas que par rapport à l'autre côté. Hop. Là où j'ai fait mes changements de fil, on ne voit pas, presque pas que c'est rayé. Je suis très très contente à ce niveau-là. Du coup, maintenant, j'ai envie de me faire une marinière. Voilà. Et voilà, super modèle. Toujours dispo en 60 mailles chez Lisandre. Moi, je l'ai adapté en 56 mailles. Donc, j'ai fait c'est une construction, hein, avec vous commencez de la pointe, vous montez, vous faites vos rayures, vous faites votre talon renforcé, faites quelques diminutions. Voilà, moi j'ai adapté les diminutions à ma cheville, donc en 56, et à mon nombre de mailles de 56.
ensuite vous faites la petite languette. Voilà. Je les adore. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Elles sont chouettes. Il y aura d'autres paires de fêtes de ce modèle là parce que vraiment il est vraiment très très bien, hein. Pour mon 35, ouais, je sais, j'ai des petits pieds. Je les ai tricotés les deux paires en aiguille de 25. Pour mon 35, j'ai utilisé 30 grammes de la couleur du coloris principal et 10 grammes du blanc. Voilà. Question coloris, le blanc. Mes rayures, c'est de la Ficolana Arouetta, le blanc, donc que je vous ai présenté dans les petits cœurs sax. C'était des restes, hein. Donc là j'ai plus rien, j'ai tout utilisé. Et puis le rose un peu saumoné, c'était de la Sakier et le coloris Harmonite. Voilà, c'était un reste également. Voilà. Donc si vous avez des petits pieds comme moi, si vous faites du 35-36 et vous avez la cheville fine, et bien avec 30 grammes de coloris principal et 10 grammes pour la rayure, vous vous faites une paire d'élastomères. Et ensuite, pour la troisième paire que je n'ai pas tricotée mais que j'ai eu l'immense chance de recevoir en cadeau de la part de ma Flo, à qui je fais des gros bisous et à qui je dis un grand merci. Cette magnifique paire de chaussettes Fleur des Champs. Alors là, ça va pas du tout parce que je suis rouge. Comment je vais faire? Ah, on est ton sur ton. Hein. Attendez, je me rapproche. Voilà, là, vous voyez bien. Le motif des chaussettes Fleur des Champs de Marie-Christine Lévesque. Alors, je l'ai tricoté, ce motif. Donc, il me semble que vous commencez, je sais plus si je commence du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Non, si mes souvenirs sont bons, elle se commence de la pointe. Hop, vous remontez, vous faites le motif très simple. Hop, vous faites un talon renforcé, ce joli motif, et puis vous terminez par ce joli petit froufrou. Hop, elles ne sont-elles pas belles dans la plus belle couleur du monde? En rouge comme ça, elles sont magnifiques. Elles me vont comme un gant. Merci, merci beaucoup. Elles sont douces à souhait. Elles sont absolument sublimes. Je les adore. Merci beaucoup à Flo. Et en plus, autant mes petites chaussettes là, puisque je les avais prévues, mes sockets, je les avais prévues pour mon voyage. Donc très bien, elles vont aller dans ma boîte de bas. Je n'en ai pas parlé de ma boîte de bas, mais là du coup avec ces deux paires, j'en suis à juillet. Voilà, donc ça va. Pour la boîte de bas, on est bon. Côté nombre de paires de chaussettes. Par contre, pour la boîte de déco de Noël, là c'est n'importe quoi. Hein. Il faut que je reprenne les choses en main rapidement. En fait, pour tout vous dire, ce que je voudrais, c'est acheter des aiguilles double pointe. Parce que faire des petites décos comme ça, des boules de Noël ou des gnomes, ça me fait hyper mal au poignet parce que je le fais en Magic Loop. Donc je me dis qu'avec des aiguilles double pointe, ça me ferait beaucoup moins mal au poignet, je serais beaucoup plus confortable. Voilà, c'est principalement pour ça que ça n'avance pas. Parce que je sais que je vais avoir des douleurs au poignet et du coup ça me... Même si c'est rapide à faire, ben je traîne. Voilà le mot, je procrastine mes décos de Noël, pour être honnête. Et donc cette jolie paire qui m'a été offerte par Flo, eh bien je vais pouvoir les porter dès cet automne. Dès qu'il recommencera à faire froid, celles-ci je ne les mets pas dans ma boîte de bas. Elles vont aller dans mon tiroir à chaussettes pour que je puisse, pour qu'elles puissent réchauffer les petons dès qu'il fait froid. Ensuite, un projet en cours côté chaussettes, j'ai une paire très simple, c'était une paire à la vanille pour mon mari. Voilà, alors c'est tout resserré là, mais ce sont des côtes. Donc en fait, c'est un modèle tout simple. J'ai monté 68 mailles, je lui ai passé à la cheville, il l'a essayé donc ça passe sans souci. J'ai fait une quinzaine de rangs de côtes de 2 et ensuite je fais des côtes 3-1. Donc là je déroule.
encore, ah là vous voyez bien. Et ensuite, je vais encore faire quelques centimètres et puis je vais attaquer le gousset. Le talon, pardon, je vais faire un talon horaire raccourci. Et ensuite, je vais faire les pieds. Alors voilà, là, hein, moi du 35, mon mari du 44. On ne joue clairement pas dans la même catégorie de pieds. C'est long, mais après tout, on est en été. On a le temps de voir venir pour cette paire. Ce coloris, c'est du Merino Yak Nylon de chez Célène, qu'on avait acheté à Malakoff, qu'il avait choisi. La laine est hyper douce. La couleur du yak que donne le yak est vraiment très belle. Mon mari adore et il m'a dit mais moi j'aimerais trop avoir un pull dans ce coloris. Ouais, bon. Un pull homme en taille 44 dans un coloris sombre. J'adore mon mari, mais je sais pas si j'aurai la foi hein, de faire un pull dans ces coloris. À voir, faudra voir. Mais le coloris est top, très agréable à tricoter et très chaud aussi. Ouais, vraiment une très belle laine. Voilà. Est-ce que j'avais pris l'étiquette? Bon, j'ai envie de vous dire non. Mais c'est pas grave, c'est du Célène. Puis je vous mets le lien juste en dessous. Hein. Voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu filage, puisque dernièrement, j'ai terminé de filer et de retordre un écheveau. Donc, côté filage, je voulais faire du 3 plis. J'avais testé le retord Navarro, pour faire du 3 plis. C'était sympa, mais clairement, faire le mouvement me donnait très mal aux épaules, aux omoplates et au trapèze. Donc cette technique-là, elle est clairement pas pour moi côté filage. Donc pour celui-ci, voilà mon écheveau terminé. C'est un 3 plis également. Alors je suis pas très douée hein, pour remettre un écheveau, mais je vous le montre, voilà. Je suis contente parce que mon filage est assez régulier quand même. Vous voyez, c'est beau, hein. Ça a un côté magique le filage, surtout quand vous avez plein de couleurs différentes comme ça. J'ai divisé ma tresse en 3 parties. Je les ai pesées hein, pour qu'elles aient à peu près le même poids. Je les ai filées chacune sur une bobine. De la même façon et ensuite eh bien j'ai fait le retord, un retord à 3 brins tout simplement. Et là pas de souci d'eau, tout s'est très bien passé. Mon retord, le filage c'est souvent devant les podcasts de rosé balle de laine, ça c'est ma petite tradition hein, quand je fais mon retord parce que j'adore retord, c'est vraiment la partie que je préfère dans le filage. Parce que c'est peut-être aussi la partie où on voit ce que va donner la couleur. Il y a, quand on fait les premières singles, bon, on file, on voit le coloris et tout. Mais il y a un monde entre la trace que vous recevez et le résultat final que vous obtenez. Et ça, c'est vraiment, je crois que je vous l'avais déjà dit, côté filage, il faut quand même avoir du lâcher prise et ne pas être dans le contrôle, ne pas vouloir absolument contrôler le résultat de ce qu'on va obtenir et avoir des certitudes sur ce qu'on va obtenir parce que clairement, moi, ça fait 1 an que je file, je suis toujours débutante, hein. Et je me laisse surprendre par ce que j'obtiens, parce que si je veux avoir un résultat précis, bah, j'obtiens pas ce que je veux, donc c'est là où je vous dis que je suis vraiment débutante. Mais je fais vraiment énormément. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à filer.
Voilà, donc j'ai filé mes trois singles, mes 3 premiers fils, et ensuite je les ai retordus tous les 3. Alors cet écheveau-là, ça m'a pris 6 mois pour le faire. Pas parce que je fais 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, donc vous voyez, c'est hyper long. Et puis je file très très fin. Là, avec mon 3 brins, j'ai obtenu 435 mètres pour 90 grammes en 3 plis. Donc voilà, en 3 plis avec 3 brins de fil. Donc c'est vous dire à quel point mes singles étaient fins. J'ai obtenu de la light fingering. On vient bon quand même. Mon objectif c'est d'avoir de la fingering. Bon ben c'est toujours très fin. Mais c'est pas grave. Avec 435 mètres, j'ai de quoi faire. Hein. Je peux l'insérer dans un jacquard. Voilà, dans un jacquard sans problème. Hein, dans un pull, dans un yoke par exemple, en line fingering. En tricotant le corps avec une laine à chaussettes qui fait 425 mètres. Voilà, ça peut une uni plus un coloris principal uni plus ça en coloris contrastant. Pour un yoke, ça peut le faire. Voilà. Et comme il me restait encore un peu de fil de laine dans mes bobines, une fois que j'ai terminé mon 3 brins, j'ai vidé une bobine et il y en avait encore sur les 2 autres. Je me suis fait un mini écheveau à 2 brins. Donc là, bah, c'est du lace. Et tout mimi choupi. Voilà. Et j'ai obtenu 70 mètres pour 10 grammes. Voilà, c'est pas mal. C'est du lace. Peut-être 70 mètres, je sais pas ce que je peux faire avec ça. L'insérer dans un jacquard en le mélangeant avec du mohair, peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. Mais il est vraiment tout mimi. Voilà, et ensuite, en encours en filage, maintenant je suis en train de filer en 2 brins. Je vais faire 2 brins. Ce petit violet, là, petit coloris comme ça. Tout mignon, très tendre. Voilà, il me reste encore 2 autres coloris à faire de ce... C'est du mérino, hein. D'ailleurs, mon écheveau précédent, c'était du 100% mérino GHD. C'est GHD. Non, n'importe quoi. GHD, c'est des appareils pour les cheveux. C'est n'importe quoi. C'est DHG. Voilà. Bon, de toute façon, vous avez les liens en barre d'infos. Hein, chaque fois, je dis GHD, mais non. DHG. Lien en barre d'infos. Et là, voilà, cette fibre-ci, c'est 20 grammes. Donc là, il y en a à peu près 10, hein, puisque le reste est sur mon rouet. Et il me reste à faire ensuite 2 autres 20 grammes. Vous voyez, c'est des coloris quand même. Ça fait un joli fade. Hop! Et je vous montre voilà, les autres que j'ai déjà filés. Enfin, un joli bouquet. Hein, ça fera un beau bouquet comme ça. Donc, voilà. J'ai obtenu à chaque fois du light fingering, donc là en 2 plis. Donc là je continue à me faire un joli fade. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'ai le temps. Je me laisse le temps de finir de les filer et ensuite je trouverai un projet adapté. Voilà. Je les file sur mon rouet, mon Kromsky Fantasia, que j'ai acheté chez Alice Création, tout comme ces petits 20 grammes là, ce kit de 20 grammes que j'avais acheté l'année dernière chez Alice Création également. J'ai d'ailleurs acheté des bobines pour mon rouet pour pouvoir justement faire mes 3 plis, puisque le rouet lui est livré avec 2 ou 3 bobines. Je ne sais plus. 2 bobines. Non, 3. Et j'en ai racheté une supplémentaire voilà, pour pouvoir faire mes retors
à 3 brins. Et Alice Création, donc mon rouet c'est le Fantasia de Kransky. Il est fabriqué en Pologne, donc c'est européen. Donc du coup sur Alice Création vous avez quand vous commandez vos accessoires Kransky, vous les avez sous les 3 jours chez vous, tout comme quand vous avez besoin d'accessoires ou vous avez votre câble de votre rouet qui casse, besoin d'une nouvelle bobine et tout, c'est dispo. Vous passez commande et hop, vous l'avez illico presto chez vous. Enfin, illico presto pas aussitôt, mais le temps que quand vous l'envoyez, c'est toujours très bien envoyé, sans souci. Donc, je vous le recommande. Voilà. Ensuite, et ben voilà pour. Je crois que j'en ai terminé. Pour le blabla, je vous ai parlé des vacances, donc du coup elles sont annulées, reportées à l'année prochaine. C'est pas bien grave. Oui, je voulais vous parler également et là je suis super contente parce que j'ai vu que certaines d'entre vous, je pense à Valérie et à Anne de la chaîne Anna Doudet, à qui je fais des gros bisous. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous, Valérie et Anna, toutes les deux. Parce que vous avez été nombreux en commentaire à me le dire dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous avais parlé de cette idée. Parce que j'étais très frustrée d'avoir loupé, d'être passée à côté du calendrier de l'Avent de Laine de Mout et du calendrier de l'Avent de Tricot Stitch. C'était l'un des deux que je voulais et je les ai pas eus. Bon, en soi c'est pas très grave, mais bon, sur le moment je me suis dit oh zut, bon tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas créer mon calendrier de l'Avent avec mes restes de laine. Si vous êtes comme moi, vous avez une mémoire de poisson rouge, il suffit que je laisse quelques mois, quelques rêves, parce que parfois je les regarde et je me dis ah mais ouais, oh, mais ça c'était trop beau et tout, j'ai tricoté dans tel modèle, c'était super joli, et je les redécouvre. Donc je vous avais dit, on pourrait éventuellement, si vous le souhaitez, se faire nos propres calendriers de l'Avent. Et puis en fait, donc cette idée a plu à pas mal d'entre vous, notamment en commentaire. Et ce que j'ai trouvé c'est génial, c'est de recevoir cette semaine un message de Valérie me disant, il me semble que c'est Valérie ton prénom, j'espère que je ne me trompe pas. Tu me diras, hein, mais si je me suis trompée, je m'en excuse. Qui m'a envoyé une photo de son calendrier qu'elle s'est fait elle-même avec tous ses rêves déjà prêts, déjà emballés, déjà. J'ai trouvé ça génial. Et moi, j'ai pas encore préparé de bien, il me manque encore quelques couleurs. Je vais m'en occuper cet été parce que je voulais trouver un hashtag pour qu'on puisse partager, pour pouvoir voir vos calendriers s'il vous tente sur Insta pour pouvoir voir ce que vous allez faire et comment vous allez décorer, est-ce que vous les aurez remis en écheveau ou pas, ou en petite pelote aussi, ça peut être sympa. Vous savez, de faire des mini cakes, ça peut être ouais, sympa. Et je voulais attendre d'avoir préparé le mien avant de refaire une vidéo sur le sujet, mais quand je vois Valérie et Anne et tout qui sont partis, qui ont déjà choisi en plus leur projet, elles vont faire en cale l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Alors moi je ne sais pas si je partirai sur cette étole là, parce que c'est vrai qu'elle est chouette, il faut 26 couleurs, mais les restes sont de tailles différentes, voyez. Le principe du calendrier de l'Avent, c'est d'avoir à peu près 20 grammes de laine. Et ça implique pour ce projet-là, l'étole Pythagore, de quand même organiser ses restes. Et moi, je voulais faire un melting pot, tous les remettre et laisser à ma fille le choix de les emballer et de les numéroter comme elle veut et ensuite de les tricoter tous les jours au fur et à mesure des couleurs qu'elle avait choisies.
Comme ça, il n'y a pas de mise en place de couleurs à faire, ni quoi que ce soit. Il y aurait juste à suivre le patron. Et il y a pas mal de patrons comme ça pour le calendrier de l'Avent. Que ce soit, si vous avez peu de reste, vous pouvez très bien vous faire un calendrier de l'Avent de 12 couleurs et vous offrir un écheveau pour le 25, pourquoi pas. Et puis partir sur un modèle avec un coloris principal et 12 coloris contrastants. Vous savez, par exemple, en faisant une étole et puis en alternant une section du coloris principal, une section coloris avec un coloris contrastant, puis revenir au coloris principal, voilà, changer comme ça. Il y a pas mal de modèles qui peuvent se prêter à différents types de calendriers en fonction des restes que vous avez. Le but de cette idée, c'était d'utiliser vos restes en vous faisant plaisir, en prenant plaisir à farfouiller dans vos restes, en prenant plaisir à le redécouvrir, à les remettre en écheveau parce que c'est rigolo, et puis à tout emballer, et puis voilà, à vous l'offrir à Noël pour avoir le plaisir de tricoter un nouveau projet et donner une deuxième vie à ces jolis restes tout en même temps, vidant son stash, parce que mine de rien, les restes, ça prend de la place dans le stash. Voilà, c'était l'idée. Là où je bute, moi, c'est sur le hashtag. Et clairement, j'ai pas mal d'idées de patrons à vous soumettre. Mais alors, le hashtag, je s'échappe là. Parce que vous mettre un hashtag du type le calendrier de l'Avent, les nœuds fait soi-même. Non, je voudrais quelque chose de plus court, vous voyez, pas un hashtag à rallonge. Mais si je fais, si on dit calendrier, l'Avent, les nœuds, DIY par exemple, c'est un peu plus court, mais c'est encore très très long. Si vous avez des idées, je suis preneuse, surtout, n'hésitez pas à me les noter en commentaire si vous avez des idées de hashtag pour ce calendrier de l'Avent. J'aimerais assez que vous me les donniez. Voilà, peut-être que je retiendrai l'une de vos idées, effectivement, parce que là, j'ai besoin de votre aide, parce que là, je sèche total. Autant sur les patrons, sur tout, il n'y a pas de souci, j'aurai pas mal d'idées à vous suggérer. Autant là, je sèche complet pour le hashtag. Je voudrais quelque chose de court. Donc, soit on met peut-être CA pour calendrier de l'Avent, CA les nœuds fait soi-même, ou DIY. Oh, c'est long, hein. Et puis c'est pas très fun comme nom, c'est formel. Je voudrais quelque chose de sympa, de festif, vous voyez, de chouette quoi, pas un truc, pas un nom formel, voilà, tout simplement. Et je cherche, je le trouve pas. J'ai mis à contribution à la famille, ils n'ont pas plus d'idées que moi, à part des trucs très longs ou des trucs un peu complètement farfelus dont je vous épargne pour le moment les idées. Mais voilà, j'attends vos suggestions en commentaire. J'ai vraiment besoin de vous sur ce coup-là. Et puis prochainement, certainement en août, je ferai une vidéo spéciale sur cette idée de calendrier de l'Avent fait avec nos restes. Voilà, avec un peu plus d'organisation sur ce principe. Voilà. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait suggéré pourquoi pas de faire un swap, c'est-à-dire que on s'envoie, que on participe à plusieurs et que on s'envoie des calendriers de l'Avent surpris. Là pour moi c'est clairement assez compliqué à organiser. Je me vois pas encore organiser ce genre de choses. Je vous avoue que je l'ai déjà fait dans une autre vie sur ma chaîne, le même principe de calendrier d'Avent à l'époque où je parlais de bougies parfumées. C'était génial à faire, mais j'ai eu des déconvenues qui m'ont... Enfin, certaines participantes ont eu des déconvenues et ça m'a peiné pour elles, donc du coup ça me refroidit un peu par rapport à ça. Mais par contre, ouais, je trouve que l'idée au contraire de puiser dans nos stash
et d'offrir une nouvelle vie à Nord-Est. Je trouvais l'idée sympa et je m'aperçois que cette idée vous plaît à vous aussi. Ça me fait hyper plaisir. J'ai très envie de voir et découvrir vos calendriers à vous. Comme je vois qu'Anne et Valérie, celui de Valérie est déjà fait, donc c'est chouette. Il faut absolument qu'on trouve ce hashtag pour que je puisse voir vos préparations de calendrier et tout sur Insta. Et ensuite j'aurai un plaisir de fou tous les jours pendant décembre, mais ça va être un calendrier de malade. Ça va être un plaisir de fou tous les jours d'aller voir la petite couleur que vous aurez ouvert sur le hashtag. Non mais je sens que cette année, le mois de décembre va être top. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, les amis. Je vous ai parlé de mon top Maé, que je vous recommande. Regardez, là, ça fait je ne sais combien de temps que je vous parle et il n'a pas bougé. Il est magnifique. Hein. Il est beau. Vous voyez, voilà. Et je vous ai parlé de mes chaussettes, de mon voyage annulé. Voilà. Ouais, on est bon. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon, ce sera certainement sur mon Everywhere qui devrait être terminé. Et puis, je vous dis très bientôt. Je vous souhaite, comme toujours, un excellent tricot. Dites-moi si vous avez envie de participer à ce calendrier de l'Avent, si vous avez envie, vous pouvez aussi. Que ce soit un calendrier 12 couleurs ou 24, comme vous voulez, hein, il n'y a pas de contrainte. La règle, c'est de le faire avec vos restes. Ou alors, si comme moi, moi, j'ai pas encore toutes mes couleurs, je vais compléter avec des mini. Et voilà, ce sera très bien. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez envie de participer. Et surtout, si vous avez des idées d'hashtag, je vous attends en commentaire. Voilà. Je vous souhaite un bon tricot, des belles activités créatives. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite.